journalistes, merci pour votre présence à cette conférence de presse. Les artistes de Côte d'Ivoire font cette conférence de presse à ce jour pour rétablir la vérité. De quoi s'agit-il? Il s'agit du respect du décret qui régit le Burida, notre maison, du droit d'auteur. En effet, depuis quelques mois, le Burida est secoué par une crise car les artistes et membres de l'Assemblée générale du Burida, que nous sommes, avons découvert que la nomination de Mme Vira comme directeur général de notre institution repose sur du faux. C'est des choses que vous savez déjà. Aussi, nous avons aussi découvert plusieurs fautes lourdes de gestion de la part de la direction générale de notre maison. Chers journalistes, permettez que nous vous lisons l'article 36 du décret 2015-271 du 22 avril 2015 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Burida. Article 36. Le directeur général est nommé par décret pris en conseil de ministres, sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du conseil d'administration. Les modalités de l'organisation de la sélection des candidatures au poste de directeur général sont précisées par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du conseil d'administration. À cet effet, nous avons ici l'arrêté numéro 004 du 5 février 2016 du ministre chargé de la culture, arrivé au Burida le 12 février 2016 sous le numéro 0295 qui dit à son article 1. Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation de la sélection des candidatures au poste de directeur général du Burida, conformément à l'article 36 du décret numéro 2015-271. À son article 4, intitulé Dépôt des dossiers, voici ce que dit l'arrêté. Les dossiers de candidature sont reçus au cabinet de recrutement agréé désigné à effet pendant une période de 15 jours. La date de retrait des pochettes de candidature et dépôt des dossiers sont fixés par le président du conseil d'administration du Burida par voie de presse dans un journal d'annonce légale et dans les locaux du Burida et du ministère en charge de la culture. Jamais un cabinet agréé n'a été saisi par le Burida pour faire un appel à candidature pour le poste de directeur général pour que Mme Vira puisse postuler et être nommée aujourd'hui. Au sein du conseil d'administration, ils ont créé une commission de recrutement du directeur présidée par l'artiste chanteur Orenchi, qui est un administrateur nommé par M. le ministre. Cette forfaiture a été possible, selon le Burida, grâce à un deuxième arrêté qu'aurait pris M. le ministre pour abroger le premier, et quelque temps après, il aurait pris un troisième arrêté pour abroger le deuxième arrêté. Donc, 3 arrêtés qu'aurait pris M. le ministre pour le poste du directeur général. Tout cela sur la base que le Burida n'avait pas assez d'argent pour payer un cabinet agréé pour faire l'appel à candidature, sans pour autant montrer à M. le ministre au moins 3 factures pro forma de 3 cabinets différents portant leur devis. Sans un mémo du président du conseil d'administration adressé à M. le ministre pour donner l'état des comptes du Burida en ce moment précis. C'est très très important. Et même encore, le dernier arrêté n'a pas été respecté par Mme Vira, puisque le ministre demande dans cet arrêté que chaque postulant verse une caution de 200 000 francs. À la veille du dépôt des dossiers des candidatures, cette option a été annulée par le Burida, alors que M. le ministre n'avait pas pris un 4e arrêté pour abroger le 3e. En son temps, un des candidats, M. Théophile, professeur à l'université d'Abidjan, a même fait constater cela par un huissier lors du dépôt de son dossier de candidature au poste de directeur général. Chers journalistes, pour pouvoir briguer la magistrature suprême de notre pays, la CEI demande à chaque candidat de verser 20 millions comme caution. Celui qui ne s'acquitte pas de cette somme ne peut même pas être candidat, à plus forte raison, président de la République. Alors, si on s'en tient au 3e arrêté de M. le ministre, nous les artistes demandons à Mme Irène Vira de nous montrer
et publié à la face du monde le reçu du paiement de ses 200 000 francs comme caution lorsqu'elle a postulé au poste de directeur général. Après cette mascarade, un avis de recrutement de directeur général a été lancé sur le site du Burida le 9 mai 2016 par la commission illégale de recrutement des directeurs intitulée Avis de recrutement. Le bureau ivoirien du droit d'auteur recrute son DG. Voici ce que dit cet avis. Les dossiers de candidature sont reçus sur pli fermé avec la mention recrutement d'un DG général du Burida au secrétariat du président du conseil d'administration du Burida au plus tard le 20 mai 2016. Vous qui connaissez le Burida, vous savez que le président du conseil d'administration n'a pas de secrétariat au Burida. C'est plutôt le secrétariat de la DG. Il n'a même pas de téléphone dans son bureau. Alors, cet avis de recrutement était signé Yao Seri Sylvain, PCA du Burida. À cette date, le PCA Yao Seri Sylvain n'était pas en Côte d'Ivoire. Alors, pour donner du crédit à cet avis de recrutement, ils ont, sans aucune autorisation du concerné, scanné sa signature qu'ils ont posée sur le document avant de le mettre en ligne sur le site du Burida. Et même si ce document était signé pour de vrai par le PCA, cela relevait du faux, puisque l'arrêté 004 du 5 février 2007 de M. le ministre dit de prendre un cabinet agréé. Chers journalistes, vous devez aussi savoir que la candidate, Mme Irène Vira, au poste de directeur général du Burida, était déjà directeur général sur le comité de gestion et de restructuration. Elle n'a donc pas démissionné de son poste avant de postuler. C'est elle donc qui recevait les dossiers de candidature de ses concurrents. À ce titre, elle était donc juge et partie. Ajoutez à tout ceci plusieurs fautes lourdes de gestion que Madame la DG elle-même a reconnues à l'Assemblée générale du 28 septembre 2018 devant huissier et toute l'Assemblée. C'est devant toutes ces fautes lourdes dûment constaté que les artistes de Côte d'Ivoire, membres de l'Assemblée générale, ont adressé un courrier au conseil d'administration du Burida le 27 août 2018, lui demandant la révocation du directeur général Mme Irène Vira, conformément à l'article 37 de notre décret qui dit: en cas de faute lourde dûment constatée, le ministre chargé de la culture peut, sur proposition du conseil d'administration, prendre une décision mettant fin aux fonctions du directeur général. Chers journalistes, après 2 rencontres avec notre tutelle et une rencontre avec le conseil d'administration, et devant l'exigence des artistes de Côte d'Ivoire de l'application de l'article 37, le conseil d'administration a décidé de statuer sur la révocation du directeur général Mme Irène Vira. Chers journalistes, permettez que nous vous disons comment le conseil d'administration du Burida est constitué. L'Assemblée générale des artistes élit 10 administrateurs. Le ministre donne 2 représentants et encore le ministre nomme 2 artistes. Ils sont donc au nombre de 14 administrateurs, dont 4 rendent compte directement à M. le ministre chargé de la culture. Alors, après 3 reprises, le président du conseil d'administration, M. Yao Seri Sylvain, a convoqué 3 réunions. Et à 3 reprises, certains administrateurs ont fait de l'insubordination en ne venant pas à ces réunions. Ce sont précisément les 2 représentants et les 2 nommés de M. le ministre et 4 élus des artistes. Tout ceci pour ne pas que le quorum soit atteint à ces différentes réunions. Chers journalistes, c'est ainsi que nous nous sommes arrivés à notre assemblée générale le vendredi 28 septembre 2018. Donc personne n'a contesté l'ordre du jour. Madame Vira elle-même a participé à l'élaboration de l'ordre du jour et accepté de participer au traitement de chaque point. C'est pourquoi elle s'est soumise aux questions des membres de l'AG dont le quorum était atteint. Madame Vira s'est longuement exprimée sur sa gestion du Burida et tous les points sur lesquels nous avons des griefs. Elle a parlé environ 4 heures. Dans ses réponses, Madame Vira a reconnu tous les faits qui lui sont reprochés, à part qu'elle a rectifié les montants des sommes d'argent concernées par les reproches. Par exemple, elle reconnaît avoir dépensé 120 millions
et n'avoir récolté que 35 millions pour l'organisation de Solidartis au lieu de 150 millions dépensés pour 7 millions récoltés selon nos sources. Elle reconnaît que l'ancien DAF, M. Denyakabi, est parti avec 10 millions au lieu de 20 millions sans que ce dernier ne soit inquiété. Elle reconnaît avoir donné, sans l'autorisation du conseil d'administration, 40 millions au ministère de la Culture pour un projet de construction d'une usine de pressage et que depuis près de 2 ans, aucune usine n'a vu le jour, et aussi que le chèque a été libellé au nom non du ministre ni du ministère, mais d'un autre individu. Elle a reconnu avoir dépensé près de 20 millions au lieu de 200 millions pour le projet Rimburida qui n'a depuis près de 3 ans pas encore vu le jour. Elle a reconnu avoir la seule signature sur le compte du Burida. Pourtant, la feuille de route adoptée par l'AG a décidé de la double signature. Après son explication, l'Assemblée générale a donc décidé par vote sa révocation de la direction générale du Burida. Sur 107 membres, 98 ont voté pour sa révocation, 5 ont voté pour son maintien et 4 se sont abstenus. L'Assemblée générale a donc donné mandat au conseil d'administration, empêché à 3 reprises de faire normalement son travail, de mettre en application cette résolution conformément à l'article 37 de notre décret. Devant toute entente, et alors que le conseil d'administration ne s'est pas encore réuni, cette décision est contestée par Mme Vieira par voie de presse, en présence de 2 administrateurs nommés par le ministre, sous prétexte que l'Assemblée générale n'est pas souveraine, alors que l'Assemblée générale, qui est notre dernier recours, est l'organe suprême du Burida. Dans sa déclaration publiée sur la page Facebook du Burida, Mme Vieira fait croire que l'article 23 du décret sur le Burida limite les sujets pouvant être débattus par l'Assemblée générale. Nous disons que cela n'est pas vrai. Nulle part cet article n'interdit la possibilité d'ajouter des points spécifiques ou retrancher certains points au sujet cité par l'article en question. Or, comme le disent les juristes, ce qui n'est pas expressément interdit est permis. D'ailleurs, l'article 14 du même décret fait référence à la possibilité d'insertion des points spécifiques dans l'ordre du jour de l'AG. L'article 14 de notre décret. Dans cette déclaration, elle a fait exprès en faisant des amalgames, lisant l'alinéa final de l'article 23 qui dit que notre décision est nulle et ne disant pas que les alinéas précédents font allusion au quorum à atteindre dans la prise de décision. Dans le cas présent, non seulement le quorum a été atteint, il a été même dépassé. Sur 210 membres, il faut 105 membres pour atteindre le quorum. Il faut 105 membres pour atteindre le quorum. À l'Assemblée générale du 28 septembre 2018, nous étions 107. Et pourtant, Mme Vieira, M. Nyamke, Mme Warawara Liking et tous les administrateurs élus, sauf Mme Annick Assemian en voyage, Olivier Blé aussi en voyage, aujourd'hui démissionnaire, et M. Kadjim aussi démissionnaire, étaient présents à cette Assemblée générale ouverte par le représentant du ministre qui, après avoir constaté la légalité de la dite Assemblée avec son ordre du jour, a ouvert les travaux. Il faut préciser qu'un huissier choisi par la direction générale était aussi présent. Je peux aussi vous dire que le représentant du ministre, c'est son DAF, il s'appelle M. Dao. Aussi, M. le ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a reçu l'invitation avec l'ordre du jour, n'a fait aucune opposition et s'est même fait représenter par son DAF, M. Dao. La résolution est donc valable. Chers journalistes, la tenue de l'AG annuel du 28 septembre dernier et la prise de la résolution relative à la procédure de révocation de Mme Vieira ne souffrent d'aucune cause de nullité. Sur la question de sa tenue, il faut interroger l'article 20 du décret sur le Burida qui dispose qu'en session annuelle, l'Assemblée générale ne peut délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. L'article 20. Et selon l'article 9 du même décret, l'Assemblée générale est composée de 210 membres. Ainsi,
Si on veut se conformer à l'article 20 cité, il faut 105 membres présents pour que l'Assemblée générale annuelle se tienne valablement. Le 28 septembre dernier, le nombre de membres présents était de 107. Donc la condition du quorum pour que l'AG se tienne a été respectée. Concernant la validité de la résolution prise, il faut interroger l'alinéa 2 de l'article 23 du décret sur le bulletin qui dit « Pour voter la résolution du 28 septembre dernier, il y avait 4 abstentions sur 107, ce qui fait 103 voix émises. Donc, pour que la résolution soit valable, il fallait la moitié des 103, plus une voix. Donc, il fallait 53 voix. Or, il y a eu 98 voix favorables à la résolution, ce qui est au-delà du quorum fixé par l'alinéa 2 de l'article 23 cité. En conclusion, la tenue de l'AG annuel du 28 septembre et la prise de la résolution sont valables parce que conformes au décret sur le Burida. Les contestations de Mme Vira devant la décision de l'Assemblée générale, l'organe suprême de notre institution, est pour nous un coup de force inacceptable. C'est pour toutes ces raisons que nous faisons aujourd'hui cette conférence de presse pour que la vérité soit sûre de tous, pour que le droit soit dit et pour que la loi soit respectée. Je vous remercie.